sais pas ce que j'ai avec ce sujet, mais c'est la deuxième critique que je fais sur un film sur la guerre froide. J'ai étudié la guerre froide à l'école. J'ai vu Apocalypse Now il y a pas longtemps. J'ai revu Le Pont des Espions de Spielberg il y a pas longtemps. J'étudie la guerre froide à l'école. La guerre froide, ce qui s'est passé pendant cette période en Allemagne de 1945 à 1989. J'ai vu pas mal de documentaires sur ce sujet et j'ai également une connaissance qui a vécu en Allemagne pendant cette période et on en a parlé il y a pas longtemps. Mais je sais pas ce que j'ai avec ce sujet, mais je sais pas pourquoi. Ça me passionne un peu et je trouve que c'est une période de l'histoire très triste mais très intéressante. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler de la révolution silencieuse de l'Armskram. Je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi si j'écorche le nom, je ne suis pas allemand, je ne fais pas allemand en deuxième langue ou je ne sais pas quoi. Cette critique va être beaucoup plus courte que les autres parce que j'ai moins de choses à dire sur ce film, à propos de ce film, mais je vais essayer de vous vendre ce film pour essayer que vous alliez le voir parce que c'est vraiment, je le dis maintenant, je dis mon avis maintenant, c'est vraiment un très très bon film. Je sais que c'est compliqué d'aller voir des films étrangers dans une langue que l'on connaît pas, sous-titré français. Je sais que ça peut repousser certaines personnes à aller voir ce genre de film. Je sais que ça peut repousser des gens aussi d'aller voir un film sur un sujet sérieux, sur un thème sérieux, sur une époque historique, et non pas un film comique, une comédie française où l'on se poile, où on rigole toutes les 5 minutes. Je vous conseille d'aller voir ce film. Parce que c'est vraiment un très bon film et qui parle d'un fait historique qui s'est réellement passé, un fait, c'est tiré d'une histoire vraie et donc je vais exposer mes arguments pour vous inciter à aller voir ce film. Ce que je disais, c'est que ça peut être un peu repoussant d'aller voir un film en allemand sous-titré français, mais c'est également une difficulté en France de distribuer ce genre de film parce qu'on sait que ça va pas attirer un grand public. Alors là, on a une chance incroyable, j'ai envie de dire, c'est que ce film allemand est distribué en France sur pas mal de cinéma et c'est rare, c'est-à-dire que un film, je m'y connais pas en film allemand, j'en ai pas vu beaucoup. C'est pas beaucoup distribué en France, il y a pas beaucoup de publicité dessus. Il y a seulement, par exemple, La Vague qui est très connue, ou également des films de Wim Wenders. Mais à part cela, le cinéma allemand, on le connaît pas vraiment. Et là, on a la chance d'avoir affaire à un film 100% allemand, je crois, et donc je pense que c'est assez intéressant d'aller voir ce genre de film qui traite d'une autre culture, d'un autre point de vue, et également pendant cette période qui est survenue après la Deuxième Guerre mondiale, la période de guerre froide où les Allemands étaient confrontés à l'URSS communiste en opposition avec le capitalisme américain. Donc c'est vraiment une période très importante et je pense que on a beau l'étudier en histoire à l'école, on n'apprend pas vraiment, je ne pense pas qu'on puisse vraiment s'imaginer ce que c'était, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont abandonné leur famille pour éviter le régime communiste, pour passer de l'autre partie de la frontière, ils ont abandonné leur famille pendant des dizaines d'années, voire plus une cinquantaine d'années, parce que la guerre froide ça a duré quand même un demi-siècle, et je pense pas qu'on puisse vraiment s'imaginer ça avec les cours d'histoire qu'on a. Et donc je pense que c'est intéressant d'aller voir des films dessus, et dont ce film, La Révolution silencieuse, qui traite un peu avant le blocus de Berlin, lorsque c'était encore une libre circulation entre les deux Allemagnes, avec juste des contrôles. Une classe, alors je vais vous faire le synopsis, une classe d'Allemagne de l'Est du coup décide de faire 2 minutes de silence, pour soutenir la révolution qui se passe en Hongrie. Va avoir des répercussions énormes sur les jeunes, ils vont même jusqu'à risquer de ne pas passer leur bac et d'être envoyés en prison. Cette affaire aura une ampleur énorme par rapport à seulement 2 minutes, et ça va être pendant le film un acharnement sur ces élèves, car la politique de l'époque, ou du moins le conseil scolaire de l'époque, voulait connaître le meneur de cette mini contre-révolution. On va aborder les points positifs de ce film que j'ai remarqué. Alors, il y a une très belle colorimétrie qui tend un peu vers le bleu, qui retranscrit un peu l'ambiance, qui nous fait passer dans une atmosphère, dans une ambiance. Et je crois même que quand les élèves passent de l'autre côté, par exemple au début on les voit dans l'Allemagne de l'Ouest, l'image avait plus de couleurs chaudes que lorsqu'ils étaient de l'autre côté, dans le côté soviétique, côté Est, où là c'était plutôt le bleu qui dominait.
Donc cette colorimétrie qui apporte une certaine atmosphère dans ce récit, avec une réalisation qui est très fine, une réalisation qui est cadrée au millimètre. On a l'impression que c'est des studios hollywoodiens carrément, avec de gros moyens pour faire le film. Autre point que j'avais également remarqué dans La mort de Staline, c'est ce détail apporté aux costumes, au décor, avec cette reconstitution, avec une très très belle reconstitution de l'époque, des habits de l'époque, et également de l'atmosphère et comment on se comportait à l'époque. Ce qui est également un point très important, car c'est un des points, je trouve, majeurs de l'importance de ce film, car ça nous permet de s'imaginer comment on pouvait vivre dans ce genre à Berlin pendant les années 40, pendant la deuxième partie du XXe siècle, face à l'armée communiste. Moi, le fait qu'elle soit en allemand, ça m'a un peu sorti du film. Enfin, j'étais pas complètement dans le film. Et c'est une des premières fois que ça me fait ça. J'étais pas entièrement dans le film, même si j'avais envie d'être dans le film. Le réalisateur a quand même un certain savoir-faire, et on reste quand même attentif à cette histoire du début jusqu'à la fin. Et il arrive à nous faire aimer les personnages, à nous faire un peu comprendre les personnages, avec aussi une certaine finesse, une réalisation qui est très rapprochée, avec souvent des plans cravates ou des gros plans sur les visages, pour vraiment qu'on s'attache à ces personnages. Et c'est intéressant de voir ça, de comprendre ce cinéma. Ça fonctionne très très bien, et de nous faire ressentir encore plus l'acharnement du gouvernement. La fin est très très bien, la fin est très très réussie. Il arrive à nous faire ressentir des émotions, de nous toucher par cette fin qui est sublime. Je trouve que c'est une très très belle fin, mais malgré tout ça, il y a quelques points négatifs que j'aimerais soulever, que j'ai remarqué et qui m'ont qui auraient pu être un peu évités, un peu modifiés pour que le film soit parfait, ou du moins qu'il soit encore mieux. Alors, le premier point négatif que je voudrais soulever, c'est malgré le fait qu'ils voulaient qu'on voit qu'il y a différents types de personnages dans cette classe, qu'ils n'ont pas tous le même avis, donc ça c'est une certaine diversité qui est très réaliste. Malgré ça, ça les fait plonger dans les personnages sont assez caricaturaux, et c'est dommage parce que à cause de ça, on comprend assez rapidement où ça va nous mener, et on peut même deviner la fin, ou du moins des événements qui vont survenir à la fin du récit à cause de certains personnages, et c'est un peu dommage. Et également cette histoire d'amour qu'on comprend pas vraiment, qui est pas hyper subtil, voilà, c'est ça le mot que je voulais employer, c'est pas du tout subtil, et t'as pas l'impression que ça soit fait par un être humain, c'est-à-dire que c'est pas hyper cette histoire d'amour n'est pas hyper naturelle, et je pense pas que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie. Mais à part ça, voilà, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts pour développer peut-être des histoires d'amour, pour qu'elles soient un peu plus qu'elles se confondent un peu plus à l'histoire, et non pas qu'elles ressortent un peu plus, enfin qu'elles ressortent trop et qu'on la remarque trop. Ouais, à certains moments ça manque un peu de subtilité dans le film, mais c'est dommage, et c'est dommage. En plus des personnages caricaturaux, donc les personnages principaux caricaturaux, il y a également je pense que ceux qui sont le plus caricaturés ou qui ont eu affaire à une facilité un peu d'écriture sur le scénario, et qui ont facilité un peu le scénario, c'est les parents des personnages principaux, qui sont, alors là on peut pas dire le contraire, très caricaturaux. C'est-à-dire on les voit dès le début, juste avec leur physique, on sait à peu près ce qu'on va leur reprocher à la fin, ou les actions qu'on va nous expliquer pendant le récit. Ils sont les personnages sont enfin limite, c'est comme si le fait de voir les personnages, de pouvoir réagir, ça on arrive à deviner la fin, ou à deviner les événements qui vont se produire, et c'est un peu dommage, et ça nous fait perdre un peu la surprise quand on nous montre les événements, et c'est un peu dommage dans le film, et surtout qu'ils sont très caricaturaux, et que, comme je l'ai répété quand même pas mal de fois, mais voilà, c'est les personnages principaux, les pères surtout, et les mères qui sont un peu distantes, et on les sent c'est un peu déjà été fait, c'est des personnages qu'on peut retrouver dans certains films, dans d'autres films, et qui ont pas leur propre je pense que c'est des personnages qui n'ont pas leur propre état d'esprit, leur propre façon de penser,
et c'est un peu comme si c'était des personnages un peu piqués dans d'autres films, je pense avec des inspirations sur d'autres films, et c'est dommage que le film ne s'approprie pas que ce film ne s'approprie pas ces personnages alors que c'est quand même les siens, et c'est un peu dommage. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. À part ça, j'ai passé un très très bon moment devant, même si le fait que ce soit en allemand, ça nous plonge pas entièrement dans l'histoire, alors que ça pourrait encore plus nous plonger dans l'histoire si c'était en français par exemple, mais c'est une histoire allemande et on peut pas lui retirer ça. C'est un événement historique important, je pense, qui est c'est très bien qu'on l'étudie en cours, mais qui n'est pas, on n'étudie pas l'aspect psychologique qu'on peut voir dans les films et dans certains films, très intéressant et très très bon. Et là, c'est un bon film sur ce sujet. Donc La Révolution silencieuse, c'est un très bon film sur ce qui s'est passé pendant la guerre froide, comment les populations de l'Est ou de l'Ouest ont vécu cet événement tragique qui laisse ses marques dans l'Allemagne actuelle, qui a encore des marques dans l'Allemagne actuelle, entre l'Est et l'Ouest, et même les personnes de l'Est et de l'ancien Est et de l'ancien Ouest, entre ce capitalisme et ce communisme qui laisse ses marques sur le territoire et sur les personnes. C'est un très bon film que je vous conseille, qui est une réalisation qui est un peu maladroite à certains instants, très juste, très minutieuse, et qui vous fait passer un très très bon moment si vous avez du temps à consacrer à ce film. Merci de m'avoir écouté. Bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like, à partager la vidéo si elle vous a plu. C'est le plus important pour faire développer cette chaîne et pour que des projets futurs puissent se faire. Merci de me suivre et merci de continuer à me suivre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!